Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales, le député de Granby, la députée de Gouin, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale exprime sa vive inquiétude face à la décision des autorités de la République dominicaine de dénaturaliser un nombre massif de personnes, principalement d'origine haïtienne, et de vouloir procéder à des expulsions pouvant laisser craindre un drame humanitaire. Que l'Assemblée nationale joigne sa voix à celle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et à celle du maire de Montréal, qui ont publiquement dénoncé cette décision. Que l'Assemblée nationale demande à la ministre des Relations internationales de porter la cause auprès du gouvernement fédéral afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires envers les autorités de la République dominicaine. Enfin, qu'elle exprime sa pleine et entière solidarité avec les personnes qui subissent les effets de cette politique, ainsi qu'avec la communauté haïtienne du Québec, qui est présente dans nos gradins avec quelques représentants, profondément inquiète de la situation en République dominicaine. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? À commencer par la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, le leader du deuxième groupe d'opposition, la députée de Gouin et finalement notre ministre des Relations internationales. Alors, nous allons débattre de cette motion. Je cède la parole pour, tant que possible, 2 minutes, tel qu'on vient d'en décider, à Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve pour son intervention sur la motion. À vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai souhaité présenter cette motion aujourd'hui et m'adresser à cette Assemblée parce que les relations de la République d'Haïti avec la République dominicaine, par le biais de l'importante communauté québécoise d'origine haïtienne, nous interpellent, compte tenu du sort que subissent les Haïtiens vivant en situation irrégulière en République dominicaine. Depuis le mercredi 17 juin 2015, qui était la date de l'échéance du Plan national de régularisation des étrangers, des milliers d'Haïtiens ont rejoint les postes frontaliers en Haïti et la République dominicaine. Si certains ont décidé de retourner volontairement en Haïti, d'autres, beaucoup plus nombreux, ont été arrêtés et déportés, conduits manu militari aux frontières. Plus de 65 000 personnes sont déjà rentrées en Haïti, suivant des chiffres officiels dominicains datant du mois d'août. On peut donc supposer que c'est beaucoup plus. Selon une enquête de l'Organisation internationale pour les migrations, 20 % des retours seraient forcés. Plusieurs cas de déportation, souvent violentes, ont été rapportés et ont alerté la communauté internationale, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui a dénoncé la situation et a appelé la République dominicaine à veiller à ce que les personnes dont la citoyenneté était remise en question par une décision de la Cour constitutionnelle du pays en 2013 ne soient pas expulsées. Ces personnes déportées vivent dans des conditions difficiles et les camps de réfugiés réclament des solutions humanitaires. Le département d'État américain a aussi enjoint la République dominicaine de conduire les déportations de manière transparente et dans le respect des droits humains. Je joins ma voix à toutes ces demandes. Il est impératif qu'un dialogue et une solution diplomatique interviennent pour régler cette crise humanitaire. Je demande aux autorités dominicaines de traiter les ressortissants haïtiens avec dignité, en respectant leurs droits, conformément à tous les protocoles et toutes les conventions internationales et régionales existant en matière migratoire. La communauté internationale ne peut pas se taire quand des familles se divisent, quand des enfants sont séparés de leurs parents, quand des dizaines de milliers de personnes d'origine haïtienne nées en République dominicaine voient leur citoyenneté révoquée, faisant d'eux des apatrides menacés de déportation. Pour les familles de tous ces ressortissants haïtiens, dont plusieurs vivent ici au Québec et sont avec nous aujourd'hui dans nos tribunes, je souhaite qu'un tel accord soit conclu rapidement. Merci, Monsieur le Président.